Deuxième partie de notre émission, de notre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun qui vient d'opérer une réforme constitutionnelle instituant un poste de vice-président qui, en cas d'empêchement de démission ou de décès, continue le mandat du président de la République sans qu'il ne soit nécessaire d'organiser une élection. Paul-Éric Emery, les mots ont leur sens et leur importance. Quand votre compatriote Eric Onangini, respectable politologue camerounais, dit tout ça est fait pour garantir, assurer la sécurité et la continuité de l'État, ça veut dire quoi? Que le contexte d'avant ne permettait pas la continuité de l'État en cas de vacances? Je vous l'ai dit tantôt, mais vous m'avez certainement entendu, mais pas écouté. Donc, en réalité, tout ça va dans le sens de la consolidation de nos institutions. Et je vais, mettons les pieds dans le plat. Vous savez que ce poste de vice-président, Paul Biya, qui est à l'heure actuelle président, peut nommer Maurice Kamto demain comme vice-président. C'est pas une provocation. Ça risque pas d'arriver. C'est une possibilité. Mais qui vous dit donc? Parce oui, légalement, oui, bien sûr. Nous sommes là pour réfléchir. C'est vrai. Qui vous a dit qu'il n'allait pas nommer Maurice Kamto demain? Vous êtes sûr qu'il ne peut pas le faire? Il peut aussi vous nommer. Bon, moi aussi. Bien sûr. Effectivement, tout Camerounais. Oui, dès lors tout Camerounais qui remplit les conditions, c'est-à-dire avoir plus de 35 ans et tout ça, bien sûr. est nommable par absolument, y compris M. Maurice Kamto. Oui. Donc ça ne sert à rien de commencer à faire des cris d'orfraie, etc. Cette modification de la Constitution va simplement dans le sens de la consolidation des institutions camerounaises, tout simplement. Mais vous comprenez les questionnements? Mais c'est des questionnements, vous savez, qui sont un peu obscurs, du point de vue même de ce texte-là, qui est extrêmement clair, qui nous dit dès le départ que le président peut être accompagné par le vice-président. Ce n'est pas une obligation. Bon. Ce n'est pas une obligation. Le texte est extrêmement clair. Et quand on regarde bien ce texte-là tel que ça a été écrit, ça n'a pas été écrit pour un RDPC en particulier ou alors pour un membre de la famille de Paul Biya. Vous avez raison. Comme je vous le dis, aussi bien que je vous regarde, Maurice Kamto demain matin peut être nommé vice-président. Mais les gens n'exploitent pas cet aspect. Ils préfèrent voir le verre à moitié vide que le verre trop plein. Donc, on nous amène dans des débats d'écuries qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens. Voilà le problème. Pourquoi il n'y a pas eu cette pédagogie qui aurait pu consister à provoquer un débat national et à expliquer, si tant est que ce que vous dites est vrai et pertinent, pourquoi? Je vais vous répondre. Vous savez que c'est un congrès qui a été réuni pour pouvoir travailler sur la modification de ce texte fondamental. Oui. Nos amis du MRC qui sont ici se sont mis en dehors du processus électoral. Ils n'ont pas voulu se présenter aux élections. Non, vous aviez dit qu'il ne faut pas qu'on parle. Non, vous allez comprendre. Je ne suis pas dans le passé. C'est des gens qui n'ont pas pu participer au vote de leur propre fait. Ils ont refusé d'aller aux élections. Et quand ils ont voulu se présenter, ils ne remplissaient pas les conditions. Donc aujourd'hui, le MRC, en réalité, se trouve dans une impasse. Mais cette impasse n'empêche pas que le président Paul Biya se lève demain matin et nomme Maurice Kamto. Ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir présent dans l'esprit. Votre propos est très clair. Et Olivier Ngor, oui. Jusque-là, on est encore dans la légalité. Hein. Il n'y a encore rien d'illégal qui se soit passé. Non, c'est pas vrai. Pardon? C'est pas vrai. Une révision par voie parlementaire n'est pas constitutionnelle? Cette modification constitutionnelle est fondamentalement anticonstitutionnelle. Dans quel sens? Il faut qu'il nous explique. Je l'explique. Elle viole la Constitution dans son article 1 et 2 et dans son préambule. Je commence par le préambule. Qui dit quoi? Là, je vous ai écouté religieusement. Allez-y. Voilà. Le préambule dit que la République camerounaise est démocratique et que le président de la République est élu au suffrage universel. C'est vrai. D'accord? Et si vous instituez un vice-président qui prend de fait la position du président ayant disparu, on a en face de nous un président nommé qui n'est donc pas élu. C'est une contradiction à la fois démocratique et fondamentalement constitutionnelle. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, vous parlez de la continuité de l'État. Moi, je dis ça, c'est... Stabilité, continuité. La continuité, stabilité, ce qu'on veut. Moi, je vais utiliser un terme assez
simple. C'est du foutage de gueule. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire, mais laissez-moi parler. Nous sommes dans un débat sérieux là. Je suis très sérieux, monsieur. Avec les thèmes que vous employez. Je suis très sérieux. Permettez. Ça ne va pas vous permettre de pouvoir réfléchir. Si vous allez réfléchir, je vais vous dire. Non, je termine, Richard, je termine. Allez-y. Je termine. Aujourd'hui, avec un vice-président, nous aurions donc un exécutif à 4 têtes. C'est-à-dire un président de la République, un vice-président dont on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est-à-dire que c'est le président qui va décider qu'est-ce qu'il va lui donner comme prérogative à son bon gré. Un SGPR, secrétaire général à la présidence, qui a déjà une délégation de signature permanente avec un pouvoir de discrimination des affaires qu'il considère importantes à présenter au président de la République, plus un Premier ministre. Pardon, on est tous ici en France, et en plus de ça, j'ajoute un effectif gouvernemental absolument pléthorique. Donc, alors, il n'y a pas besoin de continuité de l'État. D'accord ? Il n'y a pas besoin de continuité de l'État. Un exécutif à 4 têtes, ça n'a pas de sens, monsieur. Ça n'a aucun sens. D'accord ? Olivier Ngo, donc, vous comprenez pourquoi j'ai utilisé le terme un peu familier. Moi, Olivier Ngo, nous avons dit que nous allons à tête reposée mener notre réflexion sur cette réalité politique, cette situation politique, pour voir comment on évite le pire, comment comprendre et quels bénéfices en tirer. Aucun bénéfice, je vous le dis tout de suite. Voici ce que dit Dieudonné Somba, que tous les Camerounais connaissent, respectable économiste camerounais, mais qui fait beaucoup de l'analyse politique. Peut-être y a-t-il une part de pertinence dans ce qu'il dit. Nous avons, dit-il, un système politique extrêmement tendu dans lequel la succession risque de prendre un caractère volcanique. Oui. Le poste de vice-président peut potentiellement atténuer cette violence. Oui. Moi, je sais, le non-camerounais que je sais, que des Camerounais sont morts en octobre dernier à l'occasion de la crise post-électorale. La réalité, elle est là. Si aujourd'hui, vous voulez organiser une élection, admettons que Paul Biya, allez, parlons sans tabou, tout le monde est mortel ici. Il a 93 ans, il peut mourir à tout moment. Admettons que la semaine prochaine, il n'est plus. Oui. Le vice-président qu'il aura nommé avant de mourir devient président de la République. Mais pour continuer, pour faire les 6 ans ou les 7 ans qui restent, vous avez de vos compatriotes qui ne sont pas forcément des gens qui ne réfléchissent pas, qui disent c'est sans doute la bonne formule parce que dans la situation volcanique actuelle, si nous voulons encore rester dans le schéma ancien où le président du Sénat prend la suppléance et organise des élections, nous n'allons pas en sortir parce que la situation ne sera pas tenable. C'est quelque chose que vous comprenez. Pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire en une phrase. Il a déjà beaucoup parlé. Le seul volcan qui existe au Cameroun, c'est la tricherie industrielle aux élections. D'accord, j'ai compris. Donc si je me permettais, c'est vrai. Et donc, si M. Biya n'est pas là demain, c'est très simple. Il y a un président du Sénat, il organise des élections libres et transparentes, et le peuple vote. Merci. C'est tout. Il n'y a pas de vice-président. Claude Wilfried Kangaka, vous êtes politologue. Et vous connaissez la sociologie actuelle, la sociologie politique actuelle de votre pays. Il y a... On a vu le Cameroun en relief ces dernières années. On sait que, comme le dit Dieudonné Somba, la situation est effectivement volcanique. Peut-on aujourd'hui encore organiser des élections? Et là, je vais dire, dans les jours qui viennent, si le drame se produit, organiser des élections de façon pacifique dans votre pays. Oui, bien sûr. Oui. Et j'aimerais ici pouvoir poser une analyse sans être interrompu par M. Emery. Allez-y rapidement. Cette méthode qui consiste à le débat. Allez-y. Ce n'est pas l'organisation des élections qui crée un climat volcanique, c'est le mépris des lois de la République. Maurice Kamto l'a dit lors du meeting du 31 mai ici à Paris, je ne vous ai jamais rien demandé d'autre que de respecter les lois. Le RDPC fait un transfert de culpabilité. Il méprise les lois et ça crée des remous, et il décrète que c'est le peuple qui crée des remous parce que le peuple n'arrive pas à rester pacifique dans le cadre d'une élection. Quand on applique les lois, les élections se passent de manière pacifique. On va établir un calendrier. C'est bien beau de dire que oui, il y a un consensus au Parlement. Ce n'est pas faux. L'article 64
L'article 64 de la loi fondamentale camerounaise C'est précise que une réforme parlementaire, quelle qu'elle soit, je paraphrase pour que ce soit accessible, Oui, mais on peut la lire. ne Hein. peut être admise si elle contrevient aux principes démocratiques. Cela signifie, ce n'est pas parce que vous êtes au Parlement que vous allez légaliser demain la pédophilie et dire qu'il y avait un consensus au Parlement. C'est une mauvaise approche que vous utilisez pour brouiller les pistes d'une fraude politique, d'une fraude sociale qui ne dit pas son nom. Les réformes que vous apportez à l'Assemblée, au Sénat, doivent répondre aux aspirations de la majorité. Là, on a la Constitution qui dit que le pouvoir politique émane évidemment de la volonté populaire. Vous décidez de mettre en place un poste de vice-président. Il y a quelques mois, on avait parié ici sur le fait que Paul Biya se représenterait. Je fais encore le pari ici qu'il nommera un vice-président. Oui. On se retrouvera dans quelques semaines sur ce plateau. Et ce ne sera pas Maurice Kamto. Je le dis, je Et ça l'affirme. peut être Maurice Kamto. Ça ne le sera pas, on peut pas. Alors, Sur le principe, ça peut être Ça- Maurice non, mais Kamto. je le dis depuis, mais Oui, mais allez-y, Ne saisissent pas la balle au allez-y, bon. allez-y, allez-y. ça fait un moment que je Allez-y, le dis, mais s'il vous plaît, c'est pas la balle au bon. allez-y. on ne joue pas ici, il y a un jeu. Mais C'est très c'est- sérieux. il est où? Ah, on est d'accord, c'est totalement Monsieur Emery, sérieux. calmez-vous. Monsieur Maurice Je suis très Kamto calme. ne va pas entrer dans quelque chose qu'il a condamné lui-même en tant que piétinement de la loi. C'est un clientélisme qui est inhérent au RDPC. Très On n'entre pas là-dedans, on ne mange pas de cette sauce-là. C'est Il très n'accepterait intéressant. jamais une hérésie pareille. Dans l'absolu, Vous donc, notez, hein, vous notez. monsieur... Oui, ne Si, vous en monsieur faites pas, Emery, je Que si cherchais demain, l'article. le Oui. président Paul Biya appelle Maurice Kamto comme vice-président, il considère que c'est une hérésie, il n'ira pas. Donc, il faut le noter, Oh, ça. non, ok. Non seulement je note... Mais est-ce que vous êtes sérieux, là? Non seulement, je ne débat pas avec vous, je suis en train de faire... Allez-y, On est là allez-y, pour allez-y, allez-y, On est là allez-y. pour débattre. Laissez-les chuter. Ne faites pas le pitre sur le plateau, c'est Non, désagréable. mais c'est que vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Je C'est ça, refuse, le- je S'il vous bien. plaît, on ne va pas Et bon, juger de la capacité Je de réfléchis, réflexion de ça ne va l'autre. pas s'il vous marcher, plaît. ça ne S'il va vous pas plaît. marcher du tout. Non, s'il vous plaît. Faites-le s'il à vous plaît. d'autres. Je réfléchis très bien. Allez-y, Et allez-y. c'est parce que la Paul réflexion est structurée que Claude vous essayez de l'étouffer, de la On torpiller. y va, oui. Ça ne marche pas. Mais c'est- Souffrez du fait qu'une réflexion qui ne cadre pas justement avec le délire que vous fabriquez de respecter la démocratie soit dite ici. Le RDPC a fabriqué une mécanique qui a consisté à empêcher que, justement, le MRC se présente à une élection de proximité crédible pour nous accuser après de nous y être pas présentés. L'homme qui a évoqué tout à l'heure le fait qu'il ne fallait pas revenir en arrière est revenu en arrière sous vos yeux Non, Claude. en disant que nous... Non, je suis... Permettez le cheminement, c'est important. Pour la vérité historique, En disant c'est que vous-même qui avez Je boycotté suis en la train dernière législative. d'expliquer. Je suis en train Mais d'expliquer. c'est utile de le rappeler parce que Ça, je pense c'est- qu'il ça a aussi, oublié. il faut le dire. Parce qu'il devient amnésique, là, à un moment donné. s'il vous plaît, J'explique. s'il vous Monsieur plaît. Emery, vous... Allez, L'amnésie, là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur s'il vous plaît, Emery, s'il vous plaît. vous- On se calme. C'est difficile de S'il vous plaît, discuter, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur Emery, vous perdez votre temps. Allez-y, Ça allez-y, ne marchera allez-y, pas, allez-y. je vous l'ai déjà dit. Allez-y, Claude Nos Dufay, Kanga, spectateurs, Kanga. nos téléspectateurs comprendront où je vais en venir. Le boycott n'autorise pas le régime de repousser l'élection de proximité à venir sans fondement crédible. On est d'accord. L'article 15 alinéa 4 de la loi camerounaise précise que la prorogation ne peut avoir lieu qu'en cas de crise grave. Si vous demandez au RDPC s'il y a une crise grave au Cameroun, ils vous diront tout va bien dans le meilleur des mondes. Ça veut donc dire que si tu proroges le mandat des députés alors que tout va bien dans le meilleur des mondes, tu es en train de violer l'article 15 alinéa 4 de la loi fondamentale. Maintenant, ils ont justifié des problèmes financiers. Vous avez la démangeaison de la parole. Ils ont justifié en disant qu'il y a des problèmes financiers, mais justement, s'il y a des problèmes financiers alors qu'il y a un cadre prévu, justifier l'utilisation des fonds et expliquer pourquoi vous vous retrouvez en carence financière alors que les C'est élections très clair. approchent. Sans oublier que Je suis précisément, un peu S'il vous perdu. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. vous êtes perdu, c'est normal. S'il vous plaît. Mais oui, S'il parce vous qu'on plaît. parle de la S'il vous plaît, s'il vous Constitution, plaît, s'il vous vous ramenez plaît. dans les éléments. Eh, ça marchera pas. on laisse finir. Moi, Allez-y, j'ai allez-y. beaucoup de mal, là. Allez-y. Je sais pas Je suis trop d'accord que vous êtes perdu. Vous faites exprès, vous. Non, je ne sais pas de quoi il parle. Bon, Non, non, je- allez-y, allez-y. S'il vous plaît, on le laisse suis finir. d'accord avec quoi, vous. là Vous savez pas de quoi je parle. Parce que, Mais oui. évidemment, on est dans une discussion politique de haut niveau. Le Absolument. président Lors peut des proroger élections, les élections s'il vous plaît. s'il veut. Il a S'il cette vous plaît. prérogative. Oui, mais il faut qu'il y ait Je sais pas de il quoi faut qu'il y ait vous un parlez. mo- il faut qu'il y ait un motif Ce que- valable et que lui, les il ne Camerounais connaît pas. en soient Lui, Ce que je convaincus. Est-ce dis qu'il est est dans dans le l'article- gouvernement? On le laisse finir. Monsieur, méritez-vous. On le Ce laisse que je finir. dis est dans l'article 15, alinéa 4 de la Mais loi, c'est- qui est au-dessus de toutes les lois. Ça vous sert à fait. rien de répéter des articles. Ça ne va pas changer. Paul la réalité Éric pourtant, parce que Emery. Vous êtes. C'est des récitations, il faut- ça vous- apporte Mais rien. il faut le laisser Rappelez la finir, Constitution. s'il vous plaît. Rappelez Non, la Constitution, Paul, ce n'est pas la il faut- citation. s'il Je vous laisse plaît. terminer. Oui.
On se rend compte sur le plateau que pour exister, le RDPC doit torpiller l'analyse. C'est ce qui vous caractérise depuis 82. C'est pas une surprise. Ce que je dis, c'est l'article, c'est la loi fondamentale du Cameroun. Article 15, alinéa 4. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous-même. Le problème, c'est un régime qui ne respecte pas les lois qu'il a lui-même écrites. C'est très clair. C'est très clair. On va pas s'énerver. Non, on n'est pas énervé du tout. C'est très clair pour vous, mais je suis pas sûr que ce soit clair. D'accord. Il y a des Camerounais qui nous suivent. Il y a des Camerounais qui nous suivent. Je vais vous dire pourquoi j'ai beaucoup de mal. S'il vous plaît. C'est un problème de Chutez rapidement. Je suis en train d'éduquer nos téléspectateurs au fait que le boycott n'autorise pas le régime à torpiller les lois, surtout si le boycott émane du fait que le régime a torpillé les lois. Tout à l'heure, je parlais de l'article 241 de la loi camerounaise du code pénal camerounais, c'est-à-dire le régime. Quand vous dites que vous allez participer aux élections de proximité, le régime vous en empêche et s'autorise non seulement à ne pas signer les documents administratifs parce qu'il a déjà prévu un ratio d'élus pour vous, pour dire qu'il y a pluralisme à l'Assemblée. De deux, le régime barricade les entrées de certaines localités du Cameroun. D'accord. Et vous avez quand même... On a compris, Claude Wilfried et Kanga... Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Il répond au fait que vous avez dit qu'il y a eu consensus au niveau de l'Assemblée, au niveau du Parlement. Mais je l'ai dit, mais peut-être il n'a pas compris. Monsieur, j'ai évoqué l'article 15, alinéa 4 de la Constitution. On va avancer. On avance dans cette émission. On avance, mais avant que je vous donne la parole très rapidement, je propose oui, vous aurez vos temps de parole tout à l'heure. Mais marquons d'abord une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie. C'est désagréable. À tout de suite. À tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.